You're listening The Drunken Night, épisode 6. The Drunken Night Tu te la pètes pas un peu par hasard? En plus c'est vraiment laid le titre en anglais, hein, surtout avec ton accent pourrave. Oh mais c'est pas vrai, t'es encore là toi? Je suis ton unique fan, faut bien que je te tienne compagnie. T'as déjà vu un fan qui critique son idole en le traitant de con? Tu te rends compte que tu viens de gâcher 1 minute de cet épisode rien que pour nous faire ton laïus pourri? Oh c'est bon hein, et puis déjà ça fait que 30 secondes, je commence. Mais où on en était au juste? Les aventuriers, ils avaient trouvé les panneaux d'indication plantés dans le sol par Kiki, le gobelin serviteur du dieu Hadès. En fait, tu fais mieux mon boulot que moi parce que j'avais jamais remarqué que Kiki est un gobelin. Ouais, et en plus dans une saga MP3, y a pas d'image, y a que du son. Alors quand un narrateur ne fait pas bien son boulot, bah personne ne sait que Kiki est un gobelin, c'est malin. Tu ne peux pas me comprendre, Jack. J'ai vécu des choses difficiles. Et quand Jennifer m'a quitté pour John, j'ai su que ma vie allait être bouleversée à jamais. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder la chasse d'eau. Alors, je me suis présenté aux élections municipales de South Lodge. Et Jack, devine quoi? Je suis ton maire. Tu vas bien là Pardon, excuse-moi. Je crois que l'auteur a encore fait des siennes. Je crois qu'il a envie qu'on avance dans le scénario, visiblement. Il en a marre qu'on s'engueule. Ou alors, il a juste pété les plombs et toi t'acceptes de lire toutes les conneries qu'il écrit parce que t'es complètement con. Non, mais tu les lis bien quand même, hein. Après avoir parcouru quelques kilomètres en suivant les panneaux d'indication, les aventuriers parvinrent au pied des collines de la mort. Pardon. Ils décidèrent d'aller chercher l'œuvre le lendemain à l'aube et d'établir là leur campement pour la nuit. Ils en profitèrent pour mettre au point leur plan d'action, ou pas. L'un d'entre vous sait-il à quoi ressemble cet œuf? Ah non, c'est vrai ça. On a oublié de demander ça au roi. Oh, c'est bien dommage, et je crois que nous devons montrer notre désarroi en débouchant une bonne bouteille de... Il pensait même pas. Ah, mais vous... Vous lui avez vraiment parlé un jour à votre roi ou quoi? Il est mon père et je lui fais confiance. Cela dit, il est vrai que l'aspect de cet œuf m'est inconnu. Est-il embelli de 1000 dorures? Est-il rugueux et frais comme le roc? Nous ne le savons point. Ça vous prend d'un coup de parler comme ça? Non, c'est juste l'auteur qui veut faire son intéressant. Nous allons avoir du mal à dénicher cet œuf si l'aspect de sa coquille nous est inconnu. C'est un fait, mais ce n'est pas la fête. Ne faisons pas pour autant la tête. Nous pouvons toujours boire sans risette. Vous allez arrêter, oui? Pas de soucis, nous avons fini. Ne vous énervez pas ainsi. Oh, mais regardez-le comme il rougit. Arrêtez, ou vous allez finir en fricassé. Oui, tout de suite. Excusez-moi, je suis désolé, ça n'arrivera plus, je suis un peu impulsif parfois. Non, c'est rien, c'est bon. Sinon, vous pensez qu'il ressemble à quoi cet œuf? Un truc ovale, dur et puis relativement fragile, je suppose. Enfin un œuf quoi. Vos moqueries ne m'atteignent pas, Olivier. Arrêtez un peu de roucouler tous les deux, j'entends des pas qui approchent. Mais qui peut bien se balader sur ces collines à cette heure-ci? Quelques aventuriers partis à la recherche d'un certain œuf de Pandogataire, a priori. Continuez à vous moquer de moi, Olivier, et vous verrez que la gentille jeune fille que je suis peut devenir une vraie teigne quand elle veut. Oh oui, ma tigresse vient donc me griffer. Taisez-vous, bande d'imbéciles, j'entends des voix. Jeanne d'Arc, sors de ce corps. Aïe! Oh mon nez, mais qu'est-ce qui vous a pris? Olivier, fermez votre gueule, bordel de merde! Oui, voilà. C'était pas une raison quand même. Vous n'êtes pas plus discret que moi. En effet, non loin de là, les talons de 2 silhouettes sombres enjambaient les herbes fraîches. Oui, d'accord, et alors Et se dirigeaient vers les aventuriers, quoi. Ah bon, ok, d'accord. Tu sais, Hysteria, je crois que j'aurais pas dû fumer cela. J'ai l'impression que tu as 2 têtes vertes et que tu craches du feu. C'est assez impressionnant. J'espère que ce n'est qu'une hallucination. J'en ai marre de tes petites expériences, Bob. Pas moyen de faire 1 kilomètre avec toi. T'es toujours ou en train de te taper un délire après une fumette, ou bien en train de te faire un bad trip. Et même si à notre époque la drogue n'est pas encore interdite par la loi, je suis sûre que ça ne l'empêche pas de te détruire les neurones. Mais c'est mon métier, moi, Hysteria. Je suis herboriste. Et c'est plutôt cool. Pardon. J'ai vu un chat violet qui dansait une valse en tutu vert fluo. D'où est d'ailleurs le minou? Enfin, le shit médiéval
Ça fait de mal à personne. Hein. Ça, c'est loin d'être prouvé. Le problème, c'est qu'un jour, tu vas trébucher, t'ouvrir le crâne en cognant un rocher pointu, tu vas te vider de ton sang, tu vas faire une hémorragie, et il y aura plein de sang partout par terre autour de moi. Mais le pire, c'est que ça aura giclé sur moi et je serai toute tachée. Tu te rends compte? Toute tachée? Et c'est pas toi qui pourras nettoyer, espèce de gros porc, vu que tu seras mort comme un con. Wow, calme-toi la donzelle, calme-toi. T'es vraiment maniaque, hein. Au même moment, à quelques mètres de là, Je crois que ma dernière bière était de trop. Olivier, Quoi? fermez-la. Et au même moment, à quelques mètres de là, mais dans le sens inverse, ou dans le... Bon, on s'en fout de toute façon. Je vais essayer un peu de freiner ma consommation perso, mais faut bien que je continue à bosser, tu comprends. C'est des clients qui comptent sur moi, et surtout sur mes herbes thérapeutiques. Thérapeutique, mon cul. Oups, veuillez m'excuser. Qui est là? C'est moi. Nous sommes des touristes. C'est vous. Nous sommes des Nous sommes touristes. des extraterrestres. Non mais arrête tes conneries. Ok, nous sommes des touristes. Touristes, téléphone maison. Vous connaître Elias. Vous mentez. Qu'est-ce que des touristes pourraient bien faire sur ces collines à une heure aussi tardive? On peut vous retourner la question. Si nous on ment, alors vous aussi. Vous n'êtes pas plus touriste que Bon, nous. et bien pour tout vous dire, nous sommes actuellement en mission. Une mission top secrète que nous a confiée le roi, et qui consiste à aller trouver un œuf... J'en ai pas un peu trop dit, là? Non, à peine. On dirait Olivier quand il est bourré. Ah bon? Un œuf? Quel est le nom de cet œuf? L'œuf de penche-toi à terre. Non, rentre dans le cratère. Non, Ça serait pas plutôt Pandogata? Oui, peut-être. Putain, on n'est pas censé savoir le nom de Comment l'œuf. connaissez-vous le nom de l'œuf? Oh mais vous savez, tout le monde en a entendu parler, hein. L'œuf de Pandogataire, c'est quand même hyper connu. Et puis en tant qu'extraterrestre, on a des dents extra lucides. Par contre, nous on est gentils, pas comme dans Alien. Tu vas la fermer, crétin. Ah bon, je ne pensais pas que le roi en avait parlé à son peuple. Ça prouve qu'il est honnête, sincère, et surtout qu'il ne cache rien à la population d'Ilvin. Ilvin, c'est qui celui-là? C'est le nom de notre pays, imbécile. Ah oui, c'est vrai, notre pays. Mais t'es idiot, tu le fais exprès. Bah, c'est-à-dire, le pays, l'État, ces histoires de rois, de législation, régulation et autres régurgitations s'en fout un peu généralement. Vu qu'on est contrebandiers, voleurs et assassins. Ouais, tout ça, ça me sort par les trous de nez, pour pas dire par le trou du cul. Contrebandier? Voleur? Assassin? Ah, toujours le mot pour rire, c'est cher Bob. Qu'est-ce qu'il est drôle, hein. Non, vous trouvez qu'on ressemble à ce genre de voyous? Oh, grand Dieu, non. Et heureusement. Eux qui sont toujours si sales, tachés, peu soignés, mal rasés, mal peignés, mal fagotés, mal brossés, frottés, savonnés, champounés, après champounés, desséchés, crème de journée, pas refermés, anti-ridés, reséchés, maquillés. On a compris l'idée, Mais merci. si vous n'êtes pas ce genre de personne, qui êtes-vous alors? Eucalyptus, c'est trop bon ça. Mais Idobi, pendant ce temps, au fin fond du trou du cul du monde, dans le royaume des enfers du dieu Hadès, je veux dire, le vil plan du vil Hadès, servi par le vil Kiki, se concrétise vilement. Ouais, bah vivement que ta présentation s'arrête, hein, parce qu'elle craint du boudin. T'es pas sonné, ok? Ou que t'es vilain quand tu te mets en colère. Quoique, non, en fait, t'es vilain dans tous les cas. Et maintenant, je te parais moins vilain. C'était assez vil de ta part. Bon, c'est fini, oui. Bon, direction chez Hadès maintenant, qu'on en finisse. Merde. Kiki, au pied. Mais maître, je vous en prie, ce n'est pas ma faute. Ce sont les aventuriers, ils ont... Tais-toi. Je tiens à te féliciter. Me félicite. Grâce à tes panneaux d'indication, les aventuriers ont trouvé les collines de la mort. Ah si, ça c'est ma très grande faute. À ce rythme-là, demain, ils seront chez le roi. Oui, effectivement, c'est grâce à moi. Je crois que nous pouvons désormais passer à la deuxième phase de notre plan machiavélique. Ah, vous voulez que je change de nez, donc? Oui, pour commencer, parce qu'avec celui-là, tu ressembles à Christine Bravo. Bon, très bien. Mais je te parlais surtout du plan qui doit me permettre d'accéder au trône du royaume des vivants. Le roi, pour utiliser l'œuvre de Pandogataire, a besoin d'un interprète gobelin. Je veux, bien entendu, que tu sois cet interprète. Mais comme tu peux t'en douter, tu ne seras pas le seul gobelin à postuler. Il faut dire que votre race a tendance à péter plus haut que son cul. Ah, pourtant je ne crois pas que nous pétions par la bouche. C'est une expression, imbécile. Ah oui, je n'avais pas bien saisi. Je veux que tu trouves un moyen de supplanter les autres gobelins. Tu dois devenir l'interprète du roi Rascosi le plus rapidement possible. Ah oui, mais c'est-à-dire que si je fais une opération de chirurgie esthétique pour mon nez, encore une fois, ça risque de durer plusieurs jours, voyez-vous. Oublie ce putain de nez, fais ce que je viens de te dire en priorité. Et au pire, tu peux toujours mettre un cache-nez. Quoique, vu la taille... Très bien, maître, je m'y mets tout de suite. Je m'y mets tout de suite. Ah, tous ces nez commencent à me sortir par les trous de... Ah!
Retournons vers le campement de nos aventuriers qui ne se doutent de rien et qui dorment paisiblement. Mais l'un d'eux est encore debout à cette heure-ci? Où est-il? Je dois trouver cet œuf. C'est l'unique moyen pour que je devienne le roi. Où est cet œuf? Béatitude? Boris? Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais une envie pressante, mais... Ah, je viens de heurter quelque chose avec... Mais c'est l'œuf. L'œuf? Attends, j'ai mal compris là. La béatitude, elle vient de mourir, c'est ça? Bah... Tu veux dire que le seul personnage qui semble à peu près normal dans cette saga vient de Oui, mourir? non mais c'est pas ma faute, hein. C'est pas moi qui ai écrit le script de l'épisode, merde, c'est pas possible ça, hein. Ah bah c'est magnifique, bravo. Tu te rends compte que tous les fans vont crier au scandale et vont venir chez toi pour te tuer? Ou alors ils vont juste abandonner ta saga et ne vont plus jamais Non, mais l'écouter? c'est pas moi le créateur, je suis juste narrateur, moi je suis pas Je scénariste. croyais qu'en tant que narrateur t'avais plus de pouvoir que ça, mais bon, en fait je crois que ton unique pouvoir c'est que t'es con. Oh mais tu sais, dans le fond on est tous un peu cons hein quand même. Le jour se lève sur les collines de la mort, une nappe de brouillard enveloppe le corps de Béatitude, gisant dans l'herbe. L'agresseur a laissé quelques traces de pas, et 2 traces sanglantes dans le cou de la jeune fille. Pas trop mal dormi. Par contre, j'ai un sacré mal de tête. Qui c'est ces deux-là, là? Je me souviens de rien. Et Béatitude et Boris, ils sont où? Béatitude! Boris! Béatitude! Boris! Ce serait pas la silhouette de Béatitude? Béatitude? Réveillez-vous, Béatitude! Oh mon Dieu! Béatitude! Il me faut de l'alcool! Il me faut de l'alcool tout de suite! Oh, béatitude et morte, c'est Boris qui l'a tué. L'aventure n'est pas terminée. Croyez-moi, faut savoir ce qui va se passer. Alors pour ça, écoutez l'épisode 7 du Chevalier pour Tu sais que ça ressemble à du Johnny Hallyday. Et que pour moi, Johnny Hallyday, ça rime avec grosse chiure à gerber. Non, mais j'ai dit que c'était pour moi. Et puis ça rime, ça veut pas dire que c'est la même chose. Tu comprends? Et puis tu étais moins bourré que Johnny aussi. Hein,